Je vais vous parler des méfaits de la lecture, et j'en ai rajouté quelques-uns depuis la dernière fois. Vous savez par exemple que quand on ne peut pas parler le français de la lecture. C'est-à-dire que si on s'en tient au texte écrit, et qu'on lit le texte écrit, on ne parle pas un bon français, on ne parle pas un français vivant. On parle un français artificiel. Donc, c'est pas en lisant qu'on va apprendre à parler, autrement dit. Et d'ailleurs, généralement, on parle d'abord et après on lit. Il y a même des langues comme l'hébreu où, si on ne sait pas parler, on ne peut pas lire, alors que dans d'autres langues alphabétiques, classiques, on peut apprendre à lire un alphabet sans comprendre la langue. Et puis, alors évidemment, il y a la lecture que l'on peut faire des textes. Quand on lit un texte, par exemple, à voix haute, une conférence qui est déjà préparée avec PowerPoint, etc., pensez bien que les gens n'ont pas le temps de sentir la salle et de discourir et de discuter avec les gens, puisque tout est préparé. Il y a un timing pour toute chose. Voilà, à tel endroit, je dois passer telle image, envoyer telle image, telle photo. Donc, la lecture, c'est aussi une façon de s'approprier la pensée de l'autre. Je vais prendre un texte de quelqu'un d'autre et puis je vais le lire, et en le lisant, je donne l'illusion que ce texte vient de moi. Une illusion évidente, a priori. Un enfant, par exemple, c'est trop près. C'est vrai aussi, bien sûr, pour une partition qu'on va jouer. On lit une partition, on la joue. Donc la lecture est quand même le lieu de pas mal de mots, M-A-U-X. Une tentation à laquelle il faut résister, à telle enseigne que je peux me poser la question de savoir s'il est vraiment important d'apprendre à lire. Et si ce n'est pas plus un obstacle et un problème qu'autre chose. Il faudrait savoir ce qu'en dit d'ailleurs Rousseau dans son Émile. Et en passant, mon prénom Jacques, et mon deuxième prénom étant Émile, est assez rousseauiste.